sur votre tirage, votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors, nous allons bien sûr parler à tous ceux qui ont dans leur thème astral de la Vierge, donc ascendant, signe lunaire et autres. Et surtout, prenez ce tirage avec discernement, parce que ça ne pourra pas bien sûr parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et allez voir dans les autres signes de votre thème astral. Peut-être qu'il y aura plus de correspondance. Voilà, allez, on va démarrer pour vous les Vierges avec les énergies du mois d'octobre grâce au petit Lenormand qui est nouveau, qui s'appelle Aquarellart. Voilà, très joli petit Lenormand. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi les messages pour les Vierges pour octobre 2022. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder que ça se contradisait un peu. Les Vierges, donnez-moi des messages pour les Vierges. D'octobre 2022. Là, trop de cartes. Bon, celle-là a voulu vraiment. Bon, alors, mes petites Vierges, mes chères Vierges, où en êtes-vous? Un petit peu contradictoire, hein. Les énergies sont un petit peu... parce qu'on a le côté, on se sent bien, on a une certaine stabilité, c'est un petit peu l'abondance. Je crois pas trop, j'avoue, je vous ressens pas du tout comme ça, parce que là je vous ressens beaucoup dans le conflit, dans la culpabilité, alors peut-être que sur des choses matérielles vous êtes très dans l'abondance. Par contre, j'allais vous dire du côté émotionnel, il y a des conflits, il y a de la culpabilité, peut-être des tentations quelque part, des mensonges, des choses qui ne sont pas dites, mais j'ai la fin d'un siècle, pardon. Les choses peut-être passent. Alors vous avez tendance, j'allais presque dire, à faire du ménage en ce moment là-dedans. Voilà, je vais quand même recouvrir pour avoir un petit peu ce que ce que nous donnent les cartes au niveau par exemple de l'abondance. Bon, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à une stabilité, par rapport à... vous allez peut-être avoir effectivement une information, une réponse qui va vous redonner cette stabilité. Un petit peu comme ça que moi je le ressens. Alors, les conflits, la culpabilité, par rapport à quoi? Ah, par rapport au travail. Par rapport au travail, bien. Tentation... mensonge au niveau tel que vous vous mentez à vous. Bon, on va vers la chance. Je vais quand même reporter 2 cartes pour vous. Communication. Chemin de la communication est retrouvé. Et j'ai en dos de deck, j'ai le oui, l'anneau. Bon, moi je pense qu'il va y avoir. Alors, on est en peut-être un petit peu au niveau professionnel ou en conflit, un travail sur soi à faire. C'est les deux. Moi, il y a des choses qui vont arriver, il y a des nouvelles qui vont arriver qui vont faire que vous allez récupérer cette stabilité. Ça va être une réponse à quelque chose qui va vous redonner une certaine stabilité. Conflit, travail sur soi. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est dans ce que je vous disais, ce sont dans les émotions. Les émotions sont un petit peu en contradiction. On sent qu'il y a des hauts et des bas, c'est un petit peu la dent de scie. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même sur certaines questions. C'est un petit peu par rapport à, vous voyez, on a le travail sur soi ici, qui est là, hein, il est ressorti comme ça. Ici, on a les tentations, on a l'envie de faire quelque chose, on a peut-être le mensonge quelque part, où on se cache la vérité, c'est un petit peu ça plutôt. Moi, je ressens des gens ici qui sont assez, des personnes qui sont assez à travailler sur elles, à évoluer dans cette énergie de dents de scie, d'un coup ça va, d'un coup ça va pas. Un petit peu, c'est un peu ça. Par contre, si on avance dans les énergies de fin du mois, j'allais presque vous dire, j'allais dire, c'est un petit peu ici le début, la fin. Là, on repart dans la chance, dans un fin de cycle, on se remet quand même... il y a des choses qui évoluent. Le travail sur soi se termine peut-être bien ou évolue bien. Le chemin revient vers la communication.
j'allais presque vous dire, c'est un peu le choix, le choix de revenir dans une communication, de rester, peut-être que vous êtes dans un certain enfermement en ce moment. C'est vrai que les vierges ont tendance à être le signe de, j'allais vous dire, de celle qui fait le ménage, ou celui qui fait le ménage, les gens très organisés, très ordonnés. Et là, on se ressent dans ces énergies en ce moment qu'il y a un petit peu de désorganisation, vous voyez, on se perd peut-être dans des choses. Et là, vous êtes en train de régler tout ça. Par contre, je peux vous dire que ça va bien se terminer dans le sens où il y a un oui, il y a quand même quelque chose qui fait que vous allez rétablir les choses. Voilà, j'allais presque vous dire, vous repartez dans le bon chemin. Vous remettez dans le bon chemin. Allez, pour les vierges, on va regarder maintenant au niveau professionnel, ce que l'on nous dit. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Ouais, c'est bien ce que je disais. Bon, il y a des discussions, hein, il y a des pourparlers, choses qui se passent en retard. C'est peut-être aussi ça qui vous tracasse. Hein. Peut-être au niveau du travail aussi. Hein. Ouais, on me dit que les choses peut-être se mettront en place, mais il faut du temps. C'est pas une solution tout de suite, quoi. Bon, alors, donnez-moi des messages. Par contre, j'ai quand même le chemin de la victoire. Hein. La fidélité, l'amitié, vous êtes fidèle à vous-même là-dessus. Malgré les pourparlers, vous voyez, regardez, en dos de deck, j'ai quand même la réunion et l'évolution, pardon. Donc, on sent que peut-être quelque chose, un contrat ou un pourparler au niveau du travail pour peut-être changer de poste ou une évolution dans votre travail. On me parle quand même beaucoup de réunions, de pourparler. Moi, je sens qu'il y a de la discussion. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Hein. Alors, c'est peut-être un moment que ça dure. C'est peut-être un moment où vous avez envie d'avoir une réponse. Vous allez l'avoir. Vous allez avoir la victoire dessus. Donc, professionnellement, il y a des choses qui vont qui vont changer pour vous et qui vont évoluer dans le bon sens. Mais on sent que c'est pas tout de suite. Alors, ça se met peut-être en place au niveau du mois d'octobre et il y aura une réponse définitive peut-être à la fin de l'année. Je sens qu'il y a du retard. Moi, je le situerai jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, ne vous accrochez pas à une date, s'il vous plaît, parce que chacun a un rythme différent. Voilà. Allez, je vais aller regarder un petit peu votre état d'esprit face à ça. En ce moment, pour les vierges. Donnez-moi des réponses, des messages. Vous voyez, c'était sorti à l'envers, donc je vous dis à l'endroit, le jugement, ce serait l'évidence, la vocation, la réalisation spirituelle. Là, pas du tout. Là, vous n'êtes pas du tout dans l'évidence. Vous êtes dans le doute. Bon. Mais on a quand même ici le roi de denier, l'entreprise. Et j'ai ici l'harmonie, l'amour, le choix. Bon, on sent bien que vous êtes en train d'évoluer. Ici, on sent que vous reprenez pardon, du poil de la bête. Vous investissez, vous créez, vous partez dans des choses qui sont dans votre esprit. On sent confiant, on sent que vous êtes dans le courage et dans l'endurance. Vous saurez attendre votre moment. Ça, on peut pas dire que vous soyez quelqu'un qui aille sur les chapeaux de roue. Vous voyez, on a ici quand même la maîtrise, la bienveillance, l'équilibre émotionnel. Je me fais pas trop de soucis. Et regardez ici ce qu'on nous dit en d'autres dernière carte qui est sortie pour vous, c'est que vous allez quand même vers la réussite et la prospérité, l'indépendance. Donc si vous voulez, votre état d'esprit est quand même assez libre, assez ouvert à de nouvelles choses. Vous savez que il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des choses, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est pas évident tout ça, hein, mais vous continuerez à aller sur votre trace parce que vous êtes quelqu'un de très organisé et vous saurez planifier et vous organiser en fonction des retards. Moi, c'est comme ça que je vous adapte en fait. Moi, je vous ressens en phase d'adaptation, mais en phase d'adaptation, toujours bien sûr en confiance, en ayant
une certaine endurance par rapport à tout ça. Et vous saurez faire les bons choix. Et vous maîtrisez bien votre sujet, vous maîtrisez bien vos envies. Et votre équilibre émotionnel, il est là. Alors même si on a ce travail sur soi qui est en train de se faire, vous voyez, l'équilibre émotionnel revient après ça. Même si en ce moment, vous avez le sentiment que vous êtes en train de pédaler dans la choucroute, eh bien là, non, vous allez vous y remettre. Alors, je vais regarder un petit peu votre futur, que nous disent les cartes. Après, on regardera le côté sentimental, bien sûr. Bon, on me parle des réseaux. Hein, alors, peut-être que vous avez une certaine addiction aux réseaux sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux. Mais peut-être les réseaux sociaux jouent quand même un fort rôle dans votre vie en ce moment. Alors, on a toujours ici les non-dits, quelque chose que vous avez caché, peut-être enfoui. J'ai quand même encore un petit peu cet isolement, hein, cette façon de manque de communication. Ça, c'est un petit peu... vous y travaillez, on le sait. Peut-être manque de communication avec votre entourage, votre famille, personne de votre cœur. Donc, peut-être à travailler justement ce qu'on vous dit. Peut-être changer les choses parce que sinon, ça risque de ne pas avancer beaucoup non plus. Mais vous voyez, les soucis, ce sont des soucis passagers. Les choses passent. Ce que je vous disais, vous retombez sur vos pieds. Alors, vous tombez sur vos pieds. Peut-être, j'allais vous dire, l'avenir, ça amène certaines difficultés aussi avec soi. Mais vous arrivez et vous avez quand même, regardez, ici derrière j'ai le couple et j'ai le travail sur soi. Travail sur soi, donc je vous le mets et on a derrière en plus l'envol. Donc pour moi, si vous voulez, dans l'avenir, malgré tout, vous êtes encore, c'est bien ce que je vous ai dit ici, il y a encore ce travail sur soi à faire, il y a ce non-dit qu'il va falloir ressortir, peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, peut-être trop de réseaux, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi, peut-être qu'en fait le réseau va vous aider à sortir d'une situation, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une addiction en ce moment. Hein. Alors peut-être justement sortir alors les réseaux, ça peut être des jeux en ligne, ça peut être voyez, observer d'autres personnes, c'est très grand les réseaux, comme ça peut être les sites de rencontres pour certains. Ils vous amènent pas à grand chose, hein. J'allais presque dire que c'est vraiment une addiction et qu'il faut peut-être en sortir parce que vous restez trop là-dessus et vous vous enfermez et vous ne sortez pas assez sur le monde. Et là, vous faites un travail sur vous, hein, on le sent, vous allez travailler là-dessus. Vous avez quand même les anges, une protection divine qui est là, qui vous aide. Et on va passer sur des choses plus importantes pour vous parce qu'on me parle quand même de... Les soucis passent, on a le couple, on a éventuellement une nouvelle rencontre, peut-être liée au réseau, peut-être. Mais il va falloir sortir de ces réseaux pour pouvoir avancer, j'allais presque vous dire. En tout cas, les choses, le futur n'est pas mauvais, dans le sens où il y a des choses de bonnes choses qui vont se faire pour vous les vierges. Allez, je vais les regarder un petit peu votre état d'esprit au niveau émotionnel et sentimental. Allez, regardez. Alors, manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Attention. Peut-être que vous vous laissez faire, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes prêt au grand amour. Peut-être que vous êtes dans une situation, en ce moment, une relation. Vous aimez beaucoup. Vous avez confiance, mais vous avez toujours le côté un petit peu de quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Donc, ayez surtout confiance en vous, en la vie, mais peut-être faites attention à cette personne qui essaierait de vous manipuler. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Vénus. Explorez votre sexualité sacrée. Peut-être qu'il y a des petits problèmes. Purification, vous voyez? Prenez votre corps, purifiez votre corps et votre esprit. Et ici, on a quand même des choses qui sont cachées.
Hein. Alors, c'est peut-être pour ça que l'on vous dit, il y a peut-être des envies au niveau sentimental, quelles qu'elles soient, hein, qui sont cachées, et peut-être que vous faites un petit peu manipuler, vous laissez en fait l'autre choisir pour vous, faire pour vous. Et vous dites ah oui à tout, peut-être. Peut-être que vous avez tendance à dire oui, alors que c'est pas ce que vous avez vraiment très envie. Et là, on vous dit, il faut que vous repreniez confiance en vous. Allez explorer ce que vous avez vraiment envie au niveau, bon, sexuel sacré, mais c'est aussi au sens vos sentiments. Ça, tout, ce n'est pas que le sexe, mais ça peut être aussi votre façon de voir les choses, vos sentiments. Allez peut-être les explorer et surtout peut-être vous purifier votre corps et votre esprit, dans le sens où pour retirer cette manipulation, allez très profond de vous pour savoir si c'est vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est l'état d'esprit en ce moment. On va aller regarder un petit peu le futur. Comme ça que je l'appelle. L'avenir, voir ce qui va se passer. En tout cas, tout ça, ça me dit aussi que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, il se fait à tous les niveaux. Bon, j'ai quand même, admettre la vérité, ça fait mal. Hein. Donc, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que, regardez, on voit qu'il y a le ressenti. Il y a la rupture. Bon. La rupture, la reconstruction. Peut-être que certains d'entre vous vont quitter. Et j'ai quand même la résolution des soucis. Et j'ai le papotage, la conversation. Et on a ici, je vais même vous dire pourquoi. Pourquoi vous avez cette rupture? Parce que vous avez un blocage spirituel, non, oui, peut-être karmique. En tout cas, il y a les montagnes russes, vous voyez. Il y a beaucoup de choses là qui font que dans votre relation, ça va pas beaucoup. Et c'est ça, en fait, que je ressens depuis le début. Vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus. Au niveau professionnel, bien sûr, il y a d'autres choses. Mais au niveau sentimental et émotionnel, moi, je rappelle, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Bien sûr, s'il vous plaît. J'aime bien les retours où les gens me disent c'est pas pour moi, tant mieux. Mais ne pensez pas, vous êtes en relation, ça se passe bien, que ça va être une rupture. Non. Moi, je pense ici, et les personnes qui vivent cette situation se reconnaîtront, qu'il y a un couple, une relation, hein, où ça vient de se passer, hein, attention, où ça va se passer, bien sûr, qui n'est pas au top. On a ici, bien sûr, l'envie de revenir dans une idée de couple, mais moi, je vois d'abord une rupture et une reconstruction derrière. Alors, ça n'empêche pas que, pour certains, la rupture va se faire, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'impression que là, quand je regarde cette rupture qui arrive, ça soulage, en fait. J'ai l'impression que, vous voyez, la résolution des soucis, que finalement, on prend la décision parce qu'on a... On s'est aperçu qu'admettre la vérité, ça faisait mal, qu'on se sentait pas bien avec cette personne. On vous dit, hein, la ressenti, la clairvoyance, écoutez votre cœur. On peut aussi penser que vous venez de subir une rupture et que vous vous reconstruisez et que là-dessus, il y aura peut-être une rencontre qui va arriver. Moi, sur l'avenir d'ici, j'ai quand même un couple. Donc, je pense qu'il y a un gros travail qui va se faire. Ou vous êtes en train de faire, vous avez fait, bien sûr, tout le monde n'a pas le même rythme. Prenez, je vous dis, les messages qui vous parlent. En tout cas, ici, pour moi, au niveau sentimental, alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer maintenant avec cette relation, cette non-relation. Oui, regardez. Hein.
C'est bien ce que je vous disais, ça tombe. Il y a déjà la première carte. Là, non seulement il y a la rupture, le divorce pour certains. Reprise de liberté. Là. Ça ne veut pas dire spécialement le divorce non plus. Ça veut dire qu'il y a une certaine reprise de liberté. Alors, comment ça va se passer? On avait l'âme sœur. Alors, est-ce qu'on va la trouver? En tout cas, il y a de l'espoir, on reprend confiance en soi. J'ai le flirt, j'ai les réseaux encore. Hein. Attention, moi je pense que site de rencontre, voilà. Peut-être qu'après une rupture, j'ai la solution. J'ai la solution, j'ai une carte qui veut sortir. Donc je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Parce qu'on a le flirt, la séduction et on a les plaisirs charnels. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la santé et j'ai le oui. Donc, je vais les mettre là. J'espère que vous voyez bien tout. Oui, je crois. Pour moi, ce que je vois d'évolution par rapport à cette rupture, c'est que derrière ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être par les réseaux, je pense d'ailleurs, parce que les réseaux, ça fait quand même un paquet de fois que ça sort. Cette personne, ce sera un peu, il y aura une grande compatibilité entre vous. Alors, ce sera peut-être pas votre âme sœur directement, mais en tout cas, il y a une destinée qui est pour vous. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, on sent qu'il faut y croire, il va falloir reprendre cette sérénité de croire que cette relation qui vient derrière cette rupture, ce divorce, cette reprise de liberté, voilà, chacun prend en fonction de son cas, vous allez quand même récupérer une certaine confiance parce que je vous ai dit, regardez, on a la carte ici, résolution des soucis. Moi, je pense que cette rupture, elle est pour vous nécessaire parce que sinon, vous n'avancerez pas à autre chose. Vous avez autre chose derrière qui vous attend. Peut-être qu'effectivement, vous avez déjà cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux et vous êtes entre deux, j'allais vous dire. Et là, cette rupture, elle est fatale. Elle est fatale parce que vous allez connaître autre chose. Vous allez aller dans la carpe diem, dans la séduction, dans le laisser-faire, dans la légèreté, alors que dans l'autre, j'allais vous dire, vous étiez un petit peu comme dans une prison émotionnelle. Voilà. Et moi, l'avenir de cette deuxième relation, on a vraiment la solution. Hein. La solution, c'est ça. C'est de lâcher quelque chose pour repartir sur autre chose. On vous dit oui, vous pouvez y aller, c'est bon. Et il va falloir lâcher certaines angoisses, lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir démarrer autre chose. Bon, c'est un petit peu compliqué pour vous les vierges, hein, c'est le grand ménage, j'allais presque vous dire en ce moment. Mais bon, j'espère que ça vous parle et surtout j'espère que vous vous reconnaissez ou pas, en fonction effectivement des cas. Mais n'hésitez pas à me mettre vos retours. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu, parlé surtout. Et voilà quoi, je suis en train toujours je suis en train toujours de ressentir. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment grand soulagement dans tout ça. C'est comme ça que je ressens vos énergies. Un grand soulagement, un travail qu'on a fait sur soi, on a obtenu une réponse et on va vers cette solution et c'est un grand soulagement pour votre avenir. Voilà les vierges, c'était votre guidance pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des petits likes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.